la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis Frère Chris et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je souhaiterais aborder avec vous ce thème, l'imposition de mains selon le fondement des apôtres et des prophètes. Ce thème est important parce qu'aujourd'hui, nous remarquons des hommes de Dieu qui imposent les mains aux frères pour tout et pour rien. D'autres imposent les mains aux frères pour recevoir le Saint-Esprit. D'autres imposent les mains aux frères pour parler en langue. D'autres imposent les mains aux frères pour leur faire entrer en crise ou en transe et beaucoup d'autres choses. Donc, il est important que nous examinions cette question à la lumière des Écritures. Parce que selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, examinons cette question à la lumière des Écritures. Avant d'ouvrir un quelconque passage, je peux déjà dire que selon le fondement des apôtres, il existe trois types d'imposition de mains. L'imposition des mains pour recevoir l'Esprit, l'imposition des mains aux malades et l'imposition des mains pour la recommandation au ministère. Donc, voyons l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit. Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Actes chapitre 8 à partir du verset 14. L'Écriture déclare ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc nous voyons ici que Philippe a annoncé l'évangile aux habitants de la Samarie, mais après leur avoir annoncé l'évangile, ils n'ont pas reçu l'Esprit. Et donc les apôtres qui avaient entendu qu'il y avait des frères en Samarie qui avaient cru, sont descendus là-bas et leur ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Prenons un autre passage où la même chose s'est produite, mais cette fois-ci avec l'apôtre Paul. Actes chapitre 19 à partir du verset 1. Actes chapitre 19 verset 1 déclare ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Actes chapitre 19, verset 1, verset 6, nous voyons Paul qui a imposé les mains aux frères qu'il avait rencontrés à Éphèse. Donc nous voyons ici deux épisodes où les chrétiens ont reçu l'Esprit par l'imposition de mains de la part des apôtres. Actes chapitre 8, à partir du verset 14, avec Pierre et Jean, et Actes chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, avec l'apôtre Paul. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14, Philippe lui-même n'a-t-il pas imposé les mains aux frères de la Samarie pour qu'ils reçoivent l'Esprit? Pourtant, Philippe était rempli d'esprit quand nous lisons son témoignage de Actes chapitre 6 à partir du verset 1. Il faisait partie des 7 diacres qui avaient été choisis par l'Église pour gérer les biens, gérer les caisses de l'Église. Pourquoi lui-même n'avait-il pas imposé les mains aux frères de la Samarie pour recevoir l'Esprit? C'est simplement parce qu'il n'avait pas reçu cette capacité, il n'avait pas reçu ce mandat. Seuls les apôtres avaient reçu ce mandat, notamment l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, cités dans ce passage de Actes chapitre 8 à partir du verset 14 et de Actes chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous voyons que ce sont ces apôtres-là qui avaient reçu cette capacité de la part du Seigneur d'imposer les mains aux frères pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Mais encore là, les apôtres le faisaient-ils à tout moment? Non, parce que dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre a annoncé l'évangile de la famille de Corneille et à Corneille lui-même, ils n'ont pas reçu l'Esprit par l'imposition des mains. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 38, lorsque Pierre a annoncé l'évangile, ils n'ont pas également reçu l'Esprit par l'imposition des mains. Donc nous voyons que ce n'est pas à tout moment que les apôtres l'ont fait, ils l'ont fait que 2 fois selon la doctrine du Seigneur. C'est pour ainsi montrer que nous n'avons pas à les imiter. Nous n'avons pas à faire comme eux, imposer les mains aux frères pour qu'ils reçoivent l'Esprit, vu que même eux-mêmes ne l'ont fait qu'une seule fois. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait confirmer par là le ministère auquel il avait appelé l'apôtre Pierre et le ministère auquel il avait appelé l'apôtre Paul. Selon Galates chapitre 2, verset 8, à partir du verset 8, Paul était apôtre des païens, c'est-à-dire des incirconcis, tandis que Pierre était l'apôtre des circoncis.
Donc ainsi, Dieu voulait confirmer le ministère des autres apôtres, Pierre et les autres, et celui de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre des païens. C'est pourquoi il s'est produit ces choses, c'est-à-dire l'imposition de main pour recevoir le Saint-Esprit que 2 fois dans les Écritures. Ainsi pour dire qu'aujourd'hui, aucun homme n'a à imiter les apôtres parce que non seulement nous n'avons pas reçu le même dépôt qu'eux, mais aussi Dieu ne nous a pas appelés à cela. Nous recevons l'Esprit par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la foi en la parole, à l'évangile du Seigneur, selon Galates chapitre 3, verset 14. Un frère n'a pas imposé les mains à un autre frère sous prétexte qu'il imite les apôtres, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris du fondement des apôtres s'il fait une chose pareille. Nous devons nous conformer à la doctrine du Seigneur qui dit que c'est par la foi que nous recevons l'Esprit et nous devons accepter que cette capacité d'imposer les mains n'a été donnée qu'aux apôtres, pas à nous et pas n'importe quels apôtres, les apôtres qui avaient été choisis par le Seigneur pour poser le fondement selon la doctrine du Seigneur, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, et selon Luc chapitre 10, verset 16, le Seigneur avait parlé en disant que celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. En Jean chapitre 17, il a prié en disant, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront à mes paroles par eux. Donc le mandat avait été donné à ces apôtres de poser le fondement selon que le Seigneur leur avait recommandé. Donc nous ne pouvons pas imiter les apôtres en imposant les mains aux frères pour qu'ils reçoivent l'Esprit. C'est mal comprendre les Écritures et c'est tordre le sens des Écritures. Si quelqu'un fait ça, il doit se repentir et revenir sur le fondement véritable des apôtres qui dit que c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas imité les apôtres qui sont Pierre, Jean et Paul parce qu'eux, ils étaient les apôtres fondateurs et c'était un mandat particulier que le Seigneur leur avait donné. Maintenant, voyez la deuxième imposition des mains. Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Marc chapitre 16 à partir du verset 17, l'Écriture déclare ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, ce mandat d'imposer les mains aux malades, le Seigneur nous l'a donné à tous qui sommes ses disciples. Donc nous avons le devoir d'imposer les mains aux malades. Et le don de guérison, c'est même un don, comme nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 14. Le Seigneur a donné aux frères dans l'église le don de guérison. Donc nous avons le devoir d'imposer les mains à un frère qui est malade. Cela n'est pas interdit selon les Écritures. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de la troisième imposition des mains pour la recommandation au ministère? Acte chapitre 13 à partir du verset 1. Acte chapitre 13 à partir du verset 1, l'Écriture déclare ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc nous voyons dans ce passage l'imposition des mains pour la recommandation au ministère. Oui, cela encore est conforme aujourd'hui, nous devons le pratiquer parce que Dieu l'a institué et il n'y a aucun passage qui nous interdit de le faire. Les aînés dans la foi ont le devoir d'imposer les mains aux frères pour leur recommander au ministère. Par exemple, nous avons vu aussi au ministère d'enseignants. Il y a aussi le ministère des diacres selon Acte chapitre 6. Voilà. Ce n'est pas l'imposition des mains qui donne le don, contrairement à ce que peuvent penser plusieurs dons. C'est parce qu'on a le don qu'on nous impose les mains. Le don vient de l'Esprit. Selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. On a dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, prophètes, etc. Donc nous voyons que le don vient du Saint-Esprit. Mais l'imposition des mains, ce n'est que pour recommander au ministère. Ce n'est pas l'imposition des mains qui donne le don, mais c'est parce qu'on a le don qu'on nous impose les mains pour le ministère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à revenir sur le fondement des apôtres. Amen.